Éric Fanino, bonjour. Bonjour Alain. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Et tout d'abord, je vais vous demander, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, de vous présenter, de nous dire quel a été votre itinéraire jusqu'à ce jour. Alors je m'appelle Éric Fanino, Oui. comme vous l'avez dit. Je suis humoriste et chanteur. Voilà, j'ai un spectacle qui s'appelle La Fabrique de la Bonne Humeur. J'ai un parcours un peu, on va dire, un peu atypique, mais comme beaucoup de personnes. Au tout début, mon premier métier, j'étais vendeur automobile. Et après, vers l'âge de 30 ans, j'ai bifurqué vers la chanson en faisant des pianos-bars un peu sur Aix-en-Provence, Marseille. Voilà. Et après, je suis allé vers la partie plus humour, mais donc humour chanté avec des chansons humoristiques. Et donc, le spectacle La Fabrique de la Bonne Humeur avec tout plein de personnages. Voilà, c'est un enchaînement de chansons et de sketchs. Et est-ce que dans ces 10 années que vous avez passées dans une concession automobile, est-ce que c'est là que s'est construit, que se sont créées vos premières observations et que s'est construit votre univers? C'est vrai que là, on rencontre, on va dire, tout type de personnes. Et donc, ça a été, c'est vrai, une source d'inspiration pour après mon futur métier. Donc tous vos personnages, vous les sortez d'où? Justement, après cette période, on va dire, automobile, j'ai commencé à faire de l'animation, de mariage et d'après-midi dansante pour les personnes âgées, donc d'été dansant. Et d'où le personnage Tati. Tati, c'est une mamie, voilà, qui dit toujours ce qu'elle pense, sans filtre. Donc voilà, c'était un peu toutes ces mamies que je rencontrais lors de ces après-midi récréatives. Après, j'ai eu un engagement au niveau du handicap. Et donc, j'ai créé un personnage qui s'appelle Émile. Émile, donc lui, c'est le petit garçon gentillet, voilà, et pareil, qui a sa vision du monde. Et après, il y a un personnage qui s'appelle le Père Nino. Et là, alors c'était avant l'automobile, ça, j'étais beaucoup dans les églises, on faisait de l'animation liturgique, enfant de chœur, tout ça, puisque j'avais une éducation par mes parents assez catéchisme obligatoire et tout. Et là, pareil, chaque fois, je notais un petit peu des choses qui se passaient. Et je rebondis aussi sur l'actualité voilà, de maintenant, quoi. Oui, donc en fait, votre univers, c'est notre vie quotidienne, c'est les personnages qui nous entourent, ses joies, ses peines, et vous nous amenez, vous, de la bonne humeur. Voilà, c'est comme ça que ça se construit. Un peu le leitmotiv du spectacle, c'est pour ça qu'on l'appelait La Fabrique de la Bonne Humeur. Oui. C'est que quelque part, on peut tous trouver un petit peu de bonheur dans soit une personne âgée, soit une personne différente, soit une religion, soit du sport. Et à la fin du spectacle, voilà, il y a un petit texte sur une musique de Selki, c'est un groupe corse, et qui dit le bonheur ne s'achète pas, le bonheur ne se vend pas, alors peut-être il se cultive. Alors plantons-le, arrosons-le, et peut-être un jour il jaillira de notre vie. Votre domaine de prédilection, c'est la scène. Ah, moi, c'est la scène. Moi, ce que j'adore, c'est être sur scène, partager avec le public. Et sur scène, je donne beaucoup, et du coup, le public me le rend beaucoup. Éric, je crois que vous vous définissez comme un artiste provençal. Ah oui, parce que vous êtes né à Aubagne. Je suis né à Aubagne, j'habite à Trets, ouais. Voilà, j'ai pas pu vous faire dire que vous étiez Marseillais. Alors oui, mais j'adore Marseille aussi, oui. Puisque quand on dit la Provence, oui. Les gens, quand on va dans le nord, quand on dit on arrive du sud, la première chose qu'ils disent, c'est vous venez de Marseille. Donc vous venez de Marseille, qui dit Marseille dit OM. Et Alain, je sais que vous êtes passionné de football. Voilà, donc c'est vrai qu'on associe toujours la Provence à Marseille, mais la Provence est tellement immense qu'il y a tout plein de villes à découvrir donc en Provence. Ce qui m'a fasciné lors de nos conversations, c'est cette passion qui vous anime. C'est un métier que vous avez, vous avez ça, c'est chevillé au corps, quoi. Vous voyez faire autre chose que monter sur scène? Non, je ne me vois pas faire autre chose. J'espère faire ce métier le plus longtemps possible. Voilà, de partager avec le public. J'ai la chance de vivre de ce métier. Parce que souvent, des jeunes qui démarrent, ils veulent de suite être connus, mais quelque part, si on n'a pas fait du terrain, si on n'a pas fait de petites salles, de petites scènes et tout ça, c'est compliqué. Mais moi, j'ai la chance depuis 30 ans de vivre de ce métier, quoi. Bon, on va un peu parler de votre actualité à venir, parce que c'est ça, je pense, qui va le plus intéresser nos auditeurs. Et oui, pour tout ce qui est nos dates, tout ça, on retrouve ça sur le site, fanino.fr. Et là, on sort un nouvel album, donc avec 10 chansons humoristiques,
avec des rythmes complètement différents, endiablés, des titres pour faire la fête. Et donc on sort l'album, c'est début juillet. Voilà, donc alors là pareil, le métier a changé. Avant on sortait un album physiquement. Là maintenant c'est toutes les plateformes de streaming. Donc ça fait 6 mois qu'on travaille sur cet album. Et là donc on a des chansons qui moi me plaisent, je me régale à les chanter, voilà. Est-ce que c'est vous qui avez composé Alors oui, on est deux auteurs, donc il y a oui. Daniel Bessé et moi-même. Et après donc ça a été mixé par Pancho. C'est les éditions Piris Éditions, donc qui sont en Suisse-la-Redonne. Et voilà, il a fait de super arrangements et nous, j'espère qu'on a fait de belles paroles aussi. Et est-ce que vous avez des rendez-vous, vous allez remonter sur scène Alors à partir de la rentrée, à partir de septembre, il y aura toutes les dates voilà, sur le site. Parce que là, pendant l'été, je chante dans un groupe qui s'appelle Les Patins Couffins. Et on a repris justement des chansons de Vincent Scotto. Et là, on est 5 sur scène avec des musiciens. Et là, on anime donc voilà, toutes nos petites villes et villages de Provençaux avec tout ce qui est aioli, les sardinades, les soupes au pistou. Voilà. Et là, je me régale. Et là aussi, il y a vraiment de la source aussi d'inspiration pendant l'été. J'ai relevé une de vos phrases qui est peut-être une phrase clé. Vous nous dites la santé, c'est la vie. Et en ce moment, la vie, c'est de la merde. Ça mérite un petit commentaire. Oui, parce que alors, chaque vidéo... je prends la thématique de la vidéo. Par exemple, quand on a fait l'histoire de la politique pour les signatures, je dis bon ben la politique c'est la santé c'est la vie, et en ce moment la vie c'est la merde. Parce que c'est vrai que quand je fais un peu ma revue de presse le matin, je lis souvent les journaux, tout ça, ben on voit qu'il y a plein de faits divers, il y a plein de trucs, on nous annonce toujours que des mauvaises nouvelles, que des trucs comme ça. Et du coup, voilà, et on a repris un peu ce leitmotiv qu'on dit à chaque début de vidéo et à chaque fin de vidéo. Voilà. Le fait de rire, c'est peut-être oublier un peu, justement, comme je disais tout à l'heure, un peu tous les soucis voilà, et tout ce qu'on nous envoie, soit dans les radios, soit à la télévision. Et de dire, bon, elle est où la place au divertissement, quoi. Voilà, donc on peut dire que vous serez toujours fondamentalement un éternel optimiste. Oui, j'essaie. Donc pour ceux qui se sentent un peu tristes, un peu flagada là, dans cet été, vous avez le rendez-vous que vous a donné Eric avec son groupe pendant 2 mois, et puis voilà, sur Internet, et après à la rentrée, en vous souhaitant de trouver, d'avoir plein d'occasions de nous faire rire à nouveau. C'est ça, on tape sur Google ou sur votre barre de Fanino et vous allez tomber sur la page ou le site. Voilà. Fanino Artiste ou fanino.fr. Eh bien, donc, merci Eric de nous avoir rendu visite, un Aubagné de passage à Toulon. Espérant vous retrouver très vite, et donc nous saurons que vous inciter à retrouver Eric, donc soit sur Internet, soit sur scène avec son groupe pendant les mois de juillet-août, et puis après, rendez-vous à la rentrée de septembre, en vous souhaitant bon vent.